Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle journée, voire une douce nuit, suivant quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Alors ce soir, on se retrouve pour un challenge. Je participe au challenge qui a été créé donc par NJ Lumière d'Étoile et que j'ai pu donc voir une vidéo notamment de ce challenge sur la chaîne de Bluebird. Donc je te mettrai en barre d'infos le lien pour aller vers sa chaîne si tu veux voir un petit peu ce qu'elle fait, et également bien évidemment la chaîne et les liens vers internet, vers Instagram pardon, pour NJ Lumière d'Étoile, donc My Deck Collection Challenge. Sortez de votre placard. Alors quand j'ai vu sortez de votre placard, ça m'a un petit peu fait penser à Harry Potter, mais en fait ça n'avait absolument rien à voir. Donc c'est une liste de questions, de 21 questions je crois. Voilà, 21 questions divisées en 3 vidéos, donc 7 questions par vidéo sur les jeux divinatoires. Donc on va commencer par la première question. Quel est le premier jeu de ma collection? Alors le premier jeu de ma collection, ça a été l'Oracle de la Wicca de Sally Morningstar avec des illustrations d'Anita Meyer. Donc c'est un oracle, je crois, qui n'existe plus sur le marché, mais il y a son petit frère qui est arrivé, qui lui a succédé, qui par contre lui se nomme l'oracle de la sorcière, je crois, qui a, semble-t-il, le même type d'illustration, puisque c'est la même auteure et la même illustratrice qui ont de nouveau collaboré pour renouveler donc cet oracle. Donc c'est sur le thème de la Wicca, hein, comme tu peux le comprendre au vu du titre, et donc très nature, très tradition Wicca. Alors, je vais t'en parler brièvement parce que je te dis cette version n'est plus, je crois qu'elle n'est plus sur le marché. Tu peux peut-être d'occasion, mais neuf, voilà, tu peux pas le retrouver, mais sinon tu peux retrouver donc l'oracle de la sorcière par la même auteure et la même illustratrice. Ouais, c'est mon premier. Alors je l'utilise beaucoup moins maintenant, je dois l'utiliser 2 à 3 fois par an, mais je le garde toujours parce que ben voilà, grande sentimentale que je suis, c'est mon premier oracle et donc je le garde. Voilà. Le jeu que j'utilise le plus souvent, donc le jeu que j'utilise le plus souvent actuellement depuis quelques mois, c'est le Dark Mansion Tarot. Des illustrations de Magdalena Kazan aux éditions donc Taroteka Studio. Donc c'est un tarot en anglais que tu peux retrouver sur le site internet du Roi de Coupe. Il existe plusieurs éditions de ce tarot. Alors ça c'est ma carte préférée. Je trouve que c'est une carte absolument splendide, elle est romantique, elle est nostalgique, elle est très sensible, elle est féminine, elle est très très belle, très victorienne. C'est le thème hein, de toute façon de ce tarot, donc c'est un tarot en anglais, ça je te l'ai déjà dit. Donc moi j'ai opté pour la 3e édition qui est donc les tranches noires, les tranches des cartes sont noires. Le dos des cartes est comme ceci. Voilà, avec le 10 d'épée. Bonsoir. Et donc j'aime beaucoup l'ambiance. C'est une ambiance sombre, mais malgré tout lumineuse, je trouve. Très victorienne. Et j'aime beaucoup, je suis très attachée à cette époque victorienne. La vieille Angleterre. J'aime beaucoup. Cette carte aussi, je la trouve très jolie. Elle me fait penser un peu à Kiki, la petite sorcière. Je trouve que c'est un petit clin d'œil à Kiki la petite sorcière, si tu connais. Voilà. Et ouais, j'aime beaucoup l'ambiance et il est vraiment très très beau cet oracle. Ce tarot, c'est un tarot. Voilà. Donc pour le jeu que j'utilise le plus souvent, donc actuellement, il y en a plusieurs, mais bon, il a fallu faire un choix. Et donc j'ai opté pour le Dark Mansion Tarot. 3e question, le jeu dont je ne me sers jamais. Alors, le jeu dont je ne me sers jamais, c'est un oracle en anglais qui s'intitule donc Elkie Oracle de Mélanie Delon et Arwen Lynch Poe. Oh, Poe. Voilà, donc c'est celui-ci. Alors, je n'utilise jamais parce que je n'ai pas pris le temps, je ne prends pas le temps de le traduire. Et c'est dommage parce que ça, c'est le dos des cartes. C'est très romantique. J'adore.
Et donc les cartes sont comme ceci, voilà. Alors pourtant il n'y a pas grand chose il n'y aurait pas grand chose à traduire, mais voilà. Je prends pas le temps de traduire, c'est comme l'autre oracle que j'ai eu la chance d'ailleurs, très belle occasion, le hasard n'existe pas. Que Bluebird justement propose la traduction de l'oracle, un oracle en anglais, je sais plus le nom, il est là-bas dans l'autre pièce. Elle a fait une vidéo de toute façon récemment sur sa chaîne, si ça t'intéresse, si tu as l'oracle en anglais, elle t'envoie le PDF, la traduction en PDF bien évidemment. Voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve que c'est très mélancolique et j'adore, j'aime beaucoup les cartes. Même les mots là en fait en bas de la carte, voilà, t'as un mot et j'adore, j'aime beaucoup. Il me fait penser un petit peu à l'oracle de la magie intérieure, c'est peut-être pour ça que je l'avais acheté. Yono Sabe. Et donc bah voilà, tu as un petit livret, mais bon il est en anglais, j'ai pas pris le temps, de le traduire. Un jour je prendrai le temps, mais je sais pas de quelle année. Voilà. Le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Alors, j'aurais pu te parler des Anges de l'amour de Doreen Virtue, mais il y en a un qui a tout détrôné. Absolument atypique. C'est l'oracle Mon Autre de Delphes. Donc, c'est un oracle sentimental. Et je le trouve très atypique comme oracle. Donc, à l'intérieur, tu as 2 pierres pour ton autre au féminin et ton autre au masculin. Tu as un petit livret d'explication, un plateau qui a eu un léger accident, mais ça n'enlève en rien à la qualité, c'est juste que j'étais un petit peu indélicate, on va dire, un petit peu brutale. Mais voilà, tu as un plateau avec d'un côté ton autre masculin et de l'autre côté ton autre au féminin. Et c'est du carton bien épais, hein. Vraiment je ne dénigre pas du tout la qualité, c'est juste que vraiment que j'ai été brusque. Voilà. Et donc c'est un oracle, voilà, je ne vais pas te le présenter, mais bon, en fait, tu as le corps de chaque autre, donc femme féminine, enfin femme et homme, dans un style vintage. Donc tu as un certain nombre de cartes pour la tête, le corps, l'esprit et l'âme, bref. La tête, le corps, la tête, le haut, le bas, les chaussures, les accessoires et les cartes bonus. Je te mettrai en barre d'informations la petite guidance que j'ai faite parce que je ne t'ai pas encore fait la présentation de cet oracle. Et je trouve que c'est dommage que j'ai cassé le plateau, mais bon, j'ai pas non plus envie de racheter un oracle, de racheter un exemplaire juste pour avoir un plateau, en entier. Mais bon, je te ferai quand même une présentation, mais sinon je pense que si tu fais des recherches facilement sur YouTube ou même sur Instagram ou sur Internet tout simplement, tu trouveras des présentations de cet oracle. Très intéressant. Très intéressant. Ensuite, le jeu que j'emmène partout avec moi. Alors, sur ma chaîne, j'ai mis en ligne une vidéo où je te parle de mes essentiels. Et je te parle notamment de ma petite pochette. Alors, c'est pas la petite pochette surprise, mais c'est la petite pochette qui est toujours dans mon sac à main avec des petites choses dedans. Et notamment, bien, des jeux divinatoires. Donc, il y a un tarot, etc. Bon, je ne vais pas te refaire la vidéo. Et je te mettrai le lien en barre d'informations si tu es curieux et si tu souhaites en savoir un petit peu plus. Et donc, notamment, j'apporte le Crystal Ball de The White Witch Oracle. Et aussi, je combine aussi avec l'autre oracle qu'elle a créé sur les animaux, sur les runes, qu'elle a associé avec des animaux. Donc ce sont 2 oracles en anglais. Et je trouve qu'ils sont très pratiques parce qu'en fait, tu as une illustration. Et alors pour le Pocket Crystal Ball Pocket Oracle, tu as donc une illustration avec juste une phrase clé. Et dans son oracle runique, avec donc les 24 runes représentées avec des animaux, voilà, tu as l'animal et le nom de la rune avec le symbole en haut. Et déjà de visu comme ça, en niveau visuel, je le trouve magnifique. Et il me parle énormément, quoi.
Nous avons une connexion absolument indéniable entre nous. C'est super. Voilà. Donc, je te mettrai tout en barre d'informations, aussi le site internet des créatrices, si tu souhaites soit te le procurer ou tout du moins aller voir d'un petit peu plus près. Je t'ai fait aussi une présentation de ces deux oracles sur ma chaîne. Je te mettrai tout ça en barre d'informations. Mais voilà, celui que j'emporte partout, entre autres, donc c'est le Crystal Ball Pocket Oracle. Voilà, de White Witch Oracle. Donc, dans ma petite pochette que j'ai trouvée sur le site d'ailleurs de Wild Folk Soul. Bref, ensuite, sixième question, le jeu qui m'a le plus déçu. Alors, quand j'ai entendu cette question, j'ai trouvé ça, c'est quand même délicat de trouver vraiment des points négatifs au point qu'on soit déçu parce que pour créer un jeu divinatoire ou quoi que ce soit, il faut du temps, il faut du cœur, la personne y met du cœur, la personne y met de l'argent, elle s'investit beaucoup et je trouve que c'est délicat de critiquer entre guillemets la création des autres. Mais si j'ai hésité entre deux, mais j'ai opté pour le tarot angélique de Travis McHenry. C'est très délicat. Alors, le thème ne me gêne pas puisque je l'ai acheté, donc c'est bien parce que voilà, je voulais renouveler un petit peu ma collection au niveau des anges. Les cartes sont très très belles, donc ça représente donc les 72 anges. Alors, je ne sais pas du tout pourquoi d'ailleurs ça s'appelle le tarot angélique, parce qu'il n'y a pas 78 cartes, mais voilà, donc il y a les 72 anges. Et ce qui me gêne dans ce tarot, ça s'appelle un tarot, le tarot angélique, ce qui me gêne, ce sont les symboles qui sont sur les cartes, puisqu'on peut les reproduire. Il invite à reproduire les sigils, à faire des rituels, etc. Et ça me gêne dans le sens où je le mets dans la même catégorie que le fait de trouver des planches Ouija en libre service. Je ne comprends pas, mais j'accepte, hein, mais je ne comprends pas, je n'adhère pas à ce partage parce que ça peut devenir... Enfin, ça peut être très dangereux de pratiquer certains supports divinatoires. N'importe qui finalement peut l'utiliser puisque c'est en libre service. Et c'est comme ça qu'il y a des accidents. Et là, voilà, dans ce tarot, ça s'appelle un tarot. Ce qui me gêne en fait, c'est les sigils, les symboles. C'est pour ça que je ne te l'ai pas présenté. Je ne sais pas si je vais te le présenter. Je te ferai peut-être un post Instagram parce que néanmoins, au niveau de l'esthétisme, il est très très beau. Voilà, en fait, chaque ange, et il y a des archanges également, sont nommés pour les cartes du tarot, quoi. Donc là, par exemple, pour la reine de bâton, il a mis l'ange et Lémia. Voilà, et à chaque fois, donc, voilà, je te montre un petit peu comment ça se passe sur l'oracle. Voilà. Esthétiquement, il est très joli, hein, c'est vrai que voilà. Et puis après, c'est vrai que hop, je ne connaissais pas l'auteur. Et c'est vrai qu'en lisant ce qu'il mentionne donc dans son livret, je suis très dubitative de ce qu'il mentionne. Donc il y a des informations très intéressantes, mais il y a des choses, c'est délicat de le mettre à disposition de tout le monde en fait. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas à mettre à la portée, qui ne sont pas à la portée de tout le monde, mais malgré tout il le met à la portée de tout le monde et c'est un niveau assez élevé. Et voilà, c'est comme j'avais un livre que je t'ai présenté rapidement l'année dernière
dans ma collection, dans ma série de vidéos sur calendrier de l'Avent, un livre de Dominique Camus. J'ai hésité avant de te le montrer, mais bon, je te l'ai montré quand même. Mais voilà, c'est des livres que tu trouves pas partout, mais bon, tu cherches un petit peu dans une librairie ou même sur Internet. Il y a des informations dans ce livre qui sont assez... alors, elles ne sont pas dérangeantes pour moi parce que je connais un petit peu le milieu et que je sais que je n'ai pas de mauvaises intentions. Mais voilà, si c'est entre de mauvaises mains et que cette personne a de mauvaises intentions, qu'elles soient directes ou indirectes, eh bien ça peut avoir des conséquences graves. Donc voilà, c'est mon point de vue. Ça ne m'a pas empêché de l'acheter et encore moins de le garder. Donc c'est pas non plus une critique à 100%. Mais voilà, je me mettrai en garde peut-être avant d'acheter cet oracle, ce tarot. J'en veux pour cet oracle, mais c'est un tarot. Je le garde quand même. Hein, j'ai mes 3 anges, les 3 cartes qui représentent donc mes 3 anges sur ma table. Mais vraiment, voilà, le personnage en lui-même de l'auteur, Travis McHenry, il ne me dérange pas, mais... Voilà, il a aussi créé le tarot des démons, je crois, ou le tarot démoniaque, quelque chose comme ça. Donc c'est dans le même esprit que le tarot angélique, sauf que ben, là, vous avez tous les démons. Mais voilà, donc là, tu vois, je suis même en train de te faire de la pub pour lui. Mais voilà, c'est... Attention, voilà, je l'utilise pas en divination, celui-ci, j'utilise juste comme ça. Pour renouveler un petit peu mes jeux, enfin mes anges plutôt, mais voilà, c'est pas un oracle que je conseillerais à tout le monde. Tout dépend de l'intention que tu as avec cet oracle, mais voilà, c'est délicat. De 1, c'est délicat de te partager des points négatifs sur un tarot, même si parce que je suis une bonne cliente, vraiment, voilà, il en faut vraiment beaucoup pour pas que je sois déçue. Pour que je sois déçue, pardon. Mais voilà, bon, bref. Next. Dernière question. Le plus beau jeu qu'on m'ait offert. Alors, on ne m'offre pas de jeu. Enfin, j'ai la chance de recevoir des oracles et des jeux divinatoires de la maison d'édition Guy Trait Daniel. Mais je me suis offert, du coup, c'est un oracle que je me suis offert qui est très très beau. C'est le Sweet Ladies Oracle de Célia Melville, pardon. De Célia Melville, donc c'est un oracle auto-édité qui se penche plus sur des tirages relationnels. Et j'aime beaucoup l'esthétisme, je le trouve absolument magnifique. Ici, voilà, c'est toujours le romantisme, la renaissance, la beauté sous toutes ses formes. C'est très très beau. Voilà. Donc pareil, si ça t'intéresse, je te mettrai tout en barre d'informations si ça t'intéresse. Voilà. Elle est mignonne celle-ci, tiens. Une dame qui se fait courtiser. Voilà. Bah écoute, on a fini pour la première vidéo du challenge. N'hésite pas à me mettre en commentaire si toi aussi tu as fait ce challenge et ce que tu penses de manière générale. Voilà. Je te souhaite de belles choses et je te dis du coup à très très bientôt pour la seconde vidéo du challenge de NJ Lumière d'étoiles. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.